J'espère que vous allez bien, parce que si ce n'est pas le cas, ben vous êtes bien au grand rendez-vous du soir, à partir de 18 h, du lundi au vendredi. Et nous sommes toujours là pour vous apporter ce bonheur-là, ce sourire qui vous manque des fois toute la journée, après une journée de travail, mais alors là, oh, harassante. Mais c'est le moment. C'est le moment de vous détendre avec nous. Vous pouvez le faire à partir de votre téléphone portable, via l'application Free Africa, ou nous regarder tout simplement, comme c'est le cas en ce moment pour pas mal d'entre vous. Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à Joe. Hello. Hello. Il dit hello, c'est pas possible. Mais ton hello, au fil des jours, il devient plus timide, hein. Hello. D'accord, d'accord. Et on va se dire bonjour à notre cher Tommy, toujours en place lui, hein, le fidèle. Ah ouais, je suis en pause. Et je suis encore heureux d'être là avec les téléspectateurs ce mardi soir. Et ensemble, on va encore partager de magnifiques émotions. Et encore un thème ce soir. Ah bon? Oui. Voilà, on va parler encore, on va s'intéresser à l'univers de la jeunesse. Toujours, on reste dans le cadre de la fête de la jeunesse, hein, vous le savez. C'est la 52e édition. Ouais, ouais. Et que le thème est déjà connu, hein, de la 52e. Sur le signe du multiculturalisme, de l'unité nationale. De la paix. La paix, voilà. De belles phrases. Mais oui, faut bien. Hein. C'est toi qui as créé, tu ne pouvais pas aussi créer de belles phrases. De belles phrases. Surtout de beaux mots. Ton égal crée les beaux messages aussi. De belles phrases. Mais le thème de ce soir, mon cher. On enchaîne avec le thème de ce soir. Les jeunes sont-ils suffisamment conscients de leurs responsabilités dans le développement du pays? On en parle ce soir, le développement du pays. Qu'est-ce que c'est que le développement? Est-ce qu'ils savent qu'ils font partie de ce développement? Et qu'ils sont même acteurs. Hein. Acteurs même. Voilà. Acteurs majeurs, s'il vous plaît. Ils sont acteurs du patrimoine du développement de demain. Du patrimoine du développement du patrimoine. De demain. D'accord. C'est Callaghan, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ah, celui qui ne sait pas, tant pis. Celui qui ne sait pas que c'est moi, tant pis. Vous saurez après. De toutes les façons, c'est moi, Callaghan. Kumba, namba, mbamba, qualité, bankam, kamba, famba, relation. Quelqu'un derrière quelqu'un. C'est ça. J'ai suivi dans les coulisses que Francis M. Ganou est là. Ah bon, hein? Dans les coulisses, tu as dit que c'était ton ami, donc... Il est là, non? Même si c'est mon ami, j'ai le numéro de Washington, j'ai encore le numéro d'ici. Mais ça fait quoi? Il y a WhatsApp maintenant, hein? Il y a WhatsApp, donc... Voilà pourquoi je suis en train de dire que j'ai déjà suivi dans les coulisses que Francis... Envoie-lui un message. Je vais lui faire le message. Possible. Francis, tu sais qu'on va te prendre ici, non, Ganou? Voilà. On va le prendre, hein? Oui, oui. On va le prendre comment? Bref, on va passer en interview, on va le recevoir. On va te recevoir, Francis. Donc... en tout cas, je ne veux pas exposer nos situations ici. D'accord. Bon, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Tate, Bounanfeu, quand je me vois là, nous là, oh vous. Tate, Bounanfeu, quand je me vois là, nous, oh vous. C'est-à-dire, maman? Oui, c'est-à-dire. Oh, man, que tu es mort. Oh. Oh, man. Oh, man, que tu es mort. Avant de voir ceux qui vont te pleurer. Oh, la mort. Ok, fin de... Ça dit que fais semblant de mourir. Oui. Pour voir ceux qui vont te pleurer. Et comment on va te pleurer. Voilà. Tu sais, maman. Une manière de dire quoi? Parce que jusque-là, c'est pas... Une manière de dire, maman. Oui. Parfois, tu es avec quelqu'un. Oui. Tu te dis que c'est ta personne, non? Oui. Hein? En cas d'une situation comme ça, tu vois la personne se métamorphoser devant toi. Tu te demandes si c'est la même personne. Tu te demandes si c'est la même personne. Tu demandes que c'est celui avec qui je suis tout le temps et que je me dis qu'en cas de situation, c'est la première personne à me soutenir. Tu es stupéfait face à ces actions. Stupéfait. La stupéfaction. Voilà. Et là, c'est où tu comprends maintenant pourquoi on dit souvent que c'est-à-dire que le plantain sans la viande, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est que c'est hors sens. Ça peut pas être du condré. Voilà, ça c'est pas le condré. Souvent tu es avec quelqu'un, ils te sont une carte comme ça. Oui. Tu te dis que tu as la chair de pintade. La chair de pintade. Pas de poule. Ou de pangolin. D'accord. Parce que tu vois les gestes, tu dis que, hey, c'est pourquoi méfiez-vous. Parfois même, ton grand ennemi, même si celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas. Donc il faut bien vous contrôler. Mon ennemi ne peut pas me faire du mal facilement. Parce que quand je le vois, il me méfie. Alors que mon ami... C'est plus facile. C'est plus facile. Ton ami te regarde. Oui, il faut qu'il sache. Merci Callaghan, que d'enseignements chaque soir en début d'émission. Et tout de suite, on va passer à l'actu.
Voilà, on n'a que 2 actus ce soir. On va commencer par le One Man Froid de Martial de Bissog qui se prépare. Oui, on remet ça après Canal Olympia ici à Douala et il a fait aussi une prestation à Yaoundé. Non, pas encore. C'était scène unique. Oui, c'était scène unique Douala. Ben, il prépare son One Man Froid encore une fois à Douala. Ce sera donc le vendredi 9 et à l'IFC de Yaoundé le vendredi 31 mars. Donc on a le 9 mars et le 31 mars. Douala, vendredi à l'IFC. Parce qu'il y a d'autres sur le mois de mai. Il y a d'autres sur le mois de mai, mais nous on s'arrête sur le mois de mars. Donc si vous n'avez pas vu le One Man Froid de Martial de Bissog, ça sera donc une nouvelle occasion pour certains, ils vont se rattraper, une nouvelle occasion pour d'autres qui ont déjà vu le spectacle mais qui n'ont peut-être pas tout compris parce qu'on le sait, il fait de l'humour, mais de l'humour qu'il faut lire entre les mots et c'est pas toujours évident, je dois vous l'avouer, que des fois il faut lire à 2 fois ce qu'il dit, il faut écouter à 2 fois ce qu'il dit pour comprendre où il va en venir. Oui, lui c'est Martial de Bissog qui part donc de sa casquette d'animateur, de journaliste à celle d'humoriste. Ben oui, ça. C'est mon nouveau collègue. Ah, c'est ton nouveau collègue, oui c'est vrai. Par contre. Bienvenue. Et puis on va jamais s'arrêter d'applaudir Armand Billag qui est lauréat de Visa pour la création 2018. En tout cas au Cameroun, c'est un programme de résidence pour ceux qui ne le savent pas, pour de jeunes artistes résidant en Afrique ou dans les Caraïbes et qui vise à développer un projet de recherche ou de création musicale. C'est un moment de partage, d'échange entre artistes, entre jeunes artistes. Il fera donc 4 mois, du 9 avril au 4 juillet, une résidence à la Cité de la Musique à Paris. On peut se rappeler... Quand il part comme ça, il part avec sa femme aussi. Oh, c'est pas obligé, tu sais. Je demandais seulement. Il y a des personnes qui sont... Tu sais qu'il y a des hommes en tenue qui sont carrément sur nos frontières et qui voient leur famille, je sais pas, peut-être après 1 an, après 6 mois. C'est honneur et fidélité. C'est la même chose, c'est aussi honneur et fidélité, mais avec la casquette musicale, là. C'est presque pareil. Sauf qu'il n'est pas obligé. Il va au combat. Comment ça, il n'est pas obligé? Il est obligé, presque obligé. C'est l'homme en tenue qui est obligé. Parce qu'elle laisse sa femme 4 mois. 4 mois. C'est énorme. Sauf si il y a le visa, mais tu peux entrer, tu pars d'abord un peu, tu reviens. Non, quand on est en résidence, on est bloqué. En résidence, c'est juste qu'il n'y a pas surveillé, mais c'est en résidence. Tu es bloqué. Voilà, c'est comme un stage bloqué pour les joueurs. C'est très sérieux. Je comprends. Même quand on travaille sur le blanc. On sait que Sanzi Vianney est passé par là. Quand on travaille sur le blanc, on fait les jobs. Copo est passé par là, Karesh Potso est passé par là. Voilà, donc big up à Armand Billag qui va se retrouver également du 10 au 17 mars prochain au Massa, au marché des arts et du spectacle africain. Et tout de suite, c'est le moment de recevoir notre invité, Joe. Après le jingle. Et c'est parti, après le jingle. Alors, Joe. Oui, notre invité, on reçoit Diane Audrey Ngako. Je soupçonne que vous n'ayez jamais entendu parler de moi. Je vous rassure, la personne dont on parlait quand on disait où il est ce con de chroniqueur, c'était moi. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Quand je bouchais les oreilles, je vous voyais partout. Quand je fermais les yeux, je vous sentais passer. Ah, Diane Audrey Ngako et vos réalisations. Alors, j'ai fouillé à peu près partout. Je ne sais pas où, comment et quand vous êtes arrivé au monde, mais compte tenu de ce que je sais de vos réalisations, on a mis à la place que vous êtes sorti d'un œuf pondu par une girafe dans le parc de Ouaza. C'est tant pis si les girafes ne pondent pas. Et si au parc de Ouaza, il n'y a pas de girafe. Par contre, ce que je sais pour sûr, c'est qu'à l'âge de 12 ans, et j'ai vérifié sur afriquefemme.com et sur sayasprod.com, vous avez quitté le Cameroun. Vous vous êtes installé ailleurs, en Europe, on va dire comme ça. Et là-bas, on vous a appris que vous veniez d'un continent où il y a la famine, la galère, les génocides, que les gens vivaient sur les arbres et que, au besoin, ils se mangeaient entre eux. Donc, une décennie après, quand vous revenez, surprise! Ce n'est pas vrai. Vous découvrez une Afrique de couleurs, une Afrique de diversité, une Afrique de la joie de vivre des populations, une Afrique en mutation, une Afrique qui se construit. Et vous décidez d'en faire un site internet, visiter l'Afrique pour montrer l'Afrique, vous présenter l'Afrique comme un lieu paradisiaque, un lieu touristique. Vous allez même en faire un livre. Mais Diane, c'est la jeunesse, la vitalité, le sens de l'initiative, l'innovation, la compétence. Donc Diane ne s'arrête pas à visiter l'Afrique.com. Elle va créer également Omercad.
Ça, c'est en septembre 2016. Mais on ne saurait arriver à Omer 4 sans mentionner que vous avez fait 2 années en tant que social media éditrice au journal Le Monde, chez Le Monde, dont je rêve. Mais vous avez également passé... tu rêves de beaucoup de choses. Hein. Après Apple, c'est Le Monde, d'accord. Oui, c'est comme ça. Et puis vous avez fait également 2 ans chez TV5 Monde. Et maintenant, au registre de tout ce que vous avez fait, vous êtes quand même cité parmi les 30 under 30, les 30 jeunes les 30 jeunes qui préparent entrepreneurs et qui préparent les 30 années fructueuses de l'Afrique. Vous avez également été récompensé par EDF Africa Pulse et vous organisez au Talk un rendez-vous qui met sur la même plateforme des jeunes qui font bouger le Cameroun et dont visiblement je ne fais pas partie. Votre actualité, Diane Audrey, c'est qu'entre le 6 et le 5, non, entre le 5 et le 6 avril prochain, vous allez participer à une plateforme qui parle principalement de l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme comme moteur de développement inclusif et durable. Donc ça vous résume véritablement utilisation du digital, développement du secteur du tourisme. Bienvenue, Diane Audrey Gako. Diane Audrey Gako, notre invitée. Elle est avec nous ce soir, elle s'appelle Diane Audrey Gako. Oh, bonsoir Diane Audrey. Bonsoir. Hello. Alors Diane, voilà. Maintenant papa. C'est comment? Ça va, on est là. Ah non, non, il y a une Donc, formule, c'est un accès. Hein. Tu peux Sinon, supprimer le un ça code va, d'accès. la suite ça va. Ça va. Non. Tu supprimes juste le ça va. Et tu laisses le reste. Non, c'est nous qui disons c'est comment. Oui. Et toi tu réponds. On est là, bon, on est là. On est là, c'est vrai. Moi, je continue toujours, comme je suis un peu ivoirienne de temps en temps. On est là. On est là, voilà. Alors, Diane Audrey Gako, moi, j'aimerais bien comprendre. C'est vrai qu'on l'a dit, il a dit dans son propos tout à l'heure. C'est quoi le concept visiter l'Afrique? Alors, comme il a pu le dire tout à l'heure, pendant 3 ans à peu près, j'étais journaliste au Monde et social media éditrice, c'est-à-dire je faisais des articles où je couvrais le continent africain, spécialement sous l'angle jeunesse, donc ça correspond typiquement au thème qu'on a aujourd'hui. Et à côté, maintenant, mon but était de savoir comment ces articles allaient avoir une vie sur Internet, d'où le post. Et je me suis rendu compte que voilà, je pouvais aller en Guinée pour le cas d'Ebola ou d'autres circonstances, et je trouvais dommage qu'en tant que jeune, je reprenais les mêmes choses que des personnes non africaines faisaient. Dire qu'au Nigeria, il y avait Boko Haram, dire qu'au Cameroun, au Nigeria, il y avait Boko Haram, voilà. Boko Haram. Dire que voilà, en Guinée, il y avait Ebola. Et comme vous pouvez savoir, à l'étranger, les personnes pensent que l'Afrique, c'est un pays. Il est déjà important de dire aux gens que l'Afrique, c'est 54 pays. 55 pour certains, et surtout de dire qu'en Afrique il y a beaucoup de choses. Ça veut dire 60% de notre population a moins de 22 ans, elle doit rêver, elle doit croire en l'Afrique, elle doit éviter de traverser les frontières pour aller de l'autre côté et y avoir des drames comme Lampedusa. Et l'idée c'était de se dire en Afrique on peut créer, on peut rêver, on peut faire des choses.
et on peut développer le tourisme que nos États oublient souvent, notamment le Cameroun. Donc c'est ça, visiter l'Afrique. Et visiter l'Afrique est née comme ça. Ouais. Et comme je ne pouvais pas faire tout le continent, j'ai décidé que cette plateforme serait collaborative. Donc vous, même quand vous allez en face manger le pain chargé, vous avez le droit de dire que le pain chargé d'Aqua est le meilleur pain chargé de Douala. De telle sorte qu'un touriste qui arrive, qui va sur l'onglet Cameroun et l'onglet Douala, voudra goûter ce pain chargé et puis plein d'autres restaurants. C'est vraiment pertinent, hein, parce que quand tu dis directement je suis Camerounais, on dit tu m'amènes manger le ndolé du Cameroun quand. Voilà. Le DG, même le soya, je pense qu'à Yaoundé on pense directement à la briqueterie, mais automatiquement à Douala on ne sait pas trop où on peut aller manger, par exemple le soya. Les brochettes. Oui. Non, il y a un endroit qu'on m'a les brochettes. C'est vrai qu'il n'y a pas un endroit consacré où ils sont alignés, peut-être c'est pas pareil qu'à Yaoundé où c'est... Voilà. Mais il y a quelques endroits, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. Voilà, quand tu arrives à Boumniébé, c'est Ndomche que tu vois là-bas. À Boumniébé, on reconnaît Ndomche. Bon, oui, c'est le gésier, non? Le gésier. C'est le gésier. Donc, je suis spécialiste en boudégé. On a compris, Calagan. Calme-toi. C'est vrai que c'est pas juste Ndomche. C'est l'autre Ndomche. Moi, je vais surtout parler des difficultés. Je pense qu'elle a déjà comment. Oui. Donc, maintenant, les difficultés qu'on rencontre à mettre une telle plateforme sur pied. Alors, pour être sincère, moi, j'ai tellement lu très tôt, à 17-18 ans, des livres de développement personnel, que moi, je suis en train d'appliquer ce que j'ai lu, que ce soit du Paulo Coelho ou d'autres personnes, où on dit le bon moment c'est maintenant. Voilà. Moi j'ai vraiment lu ça très tôt. Quand j'ai commencé, il fallait juste avoir 30 000 francs CFA à peu près pour avoir accès à la plateforme WordPress. Et ensuite j'ai demandé à tous mes amis sur Facebook, comme tu es parti au Togo, écris un peu un article là. Comme tu es parti en Guinée, Équateur, écris un peu un article. Et au fur et à mesure, votre réseau grandit. Et ensuite, quand la personne partage l'article qu'il a écrit sur la plateforme, ses amis voient. Ses amis veulent aussi contribuer. Et je pense que quand ce site a été créé en 2014, il faisait partie d'un moment où les Africains voulaient raconter leur histoire. Donc c'est devenu un projet qui n'était plus le mien, mais vraiment le projet de toute une génération porté. Et c'est ça l'intérêt du collaboratif. Le compte Instagram, aujourd'hui, on a 111 000 followers. Mais les 111 000 followers pour 125 000 photos partagées sur le continent, ce qui est assez énorme. C'est qu'une personne qui partage, quand je partage Douala, si je veux montrer Deido, certaines zones pas très sympas, la personne du Tchad va me montrer que c'est top chez lui. La personne du Congo. Et pareil, donc la personne du Cameroun qui prendra une prochaine photo, ira certainement au port. Prendre de belles photos. Et finalement, aujourd'hui, on se challenge. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il parlait d'un livre qui est sorti. En effet, un livre est sorti pour justement mettre en avant la beauté du continent. C'est toi là sur la photo? Il y a naturellement des challenges. Les challenges, c'est tenir sur la durée à créer du contenu. Créer du contenu, c'est dur. Je pense qu'en tant que journaliste, vous en êtes conscient. Donc, il faut que pendant 4 ans, depuis 4 ans, on essaie de motiver les gens, écrivez les articles, racontez vos histoires. C'est pas facile. Et quand c'est pas facile, il faut que l'équipe même de Visiter l'Afrique, nous sommes 6, on prenne le relais. Donc quand on voyage, on prend plein de photos qu'on garde en stock. Et quand on a 2 semaines de battement où il n'y a pas de contenu, nous on reprend le relais. Comme le frigo. C'est ça. Les belles photos que je vois là, elles sont de toi alors? Qui ont été prises, elles sont de tout le monde. Elles pourraient être de vous aussi si vous contribuez à la plateforme. Si tu contribues, nous aussi on pourra te voir. Je dis pour le moment, comme celle-ci. Oui, c'est elle. Ici, l'argent n'était pas encore au niveau. Calagan, pose ta question s'il te plaît. Nous, parce que tu vois que Ndaga... Je crois qu'aujourd'hui l'argent est en dessous. Non, je crois parce que Ndaga, tu vois que le corps a encore un peu plus de l'ampleur. Calagan. Bon, en effet, ce que je voulais savoir, c'est que pourquoi le tourisme? Tout simplement parce que c'est une passion. C'est une passion qui vient de mes parents. Mon père était un des directeurs de Cameroun Airlines il y a quelques années. Et on a toujours aimé voyager. C'est une culture chez nous. Et le voyage ne s'apparentait pas à avoir de l'argent. On pouvait prendre un bus pour aller à Edea, à Pouma, d'où ma mère vient. Comme on pouvait prendre un bus pour aller à Bafang, d'où mon père vient. Et c'était une évidence. Il s'appelle, il est là. René Ngako. Ah, Ngako. Bon, on va pas rentrer dans les discussions familiales. On va passer à toi. Une autre question, comment a été accueilli ton concept, ce concept qui est vraiment fédérateur de l'Afrique, fédérateur de ces belles valeurs que tu défends aussi? Très bien. Extrêmement bien. Mieux par l'extérieur que par le Cameroun. C'est ce que je voulais... Je pense que ça fait 4 ans que j'essaye de voir le ministère du Tourisme, le ministre du Tourisme du Cameroun. Et je suis allée peut-être 20 fois à son bureau. Tous ses collaborateurs, eux-mêmes, ont eu pitié de moi. Ils m'ont dit, vous savez, au Cameroun, il faut souvent réussir dehors pour qu'on vous appelle. Donc en 4 ans, j'ai jamais eu de retour. Mais je vous assure que ce soir, je vais au Maroc pour travailler avec le Royaume du Maroc sur sa stratégie africaine. Donc c'est un peu ça.
Ça a été incroyablement bien pris. La semaine dernière, j'étais avec le groupe Accor pour développer leur implantation sur le continent. Mais au Cameroun, vous savez, c'est toujours un peu compliqué. Si je vais en Afrique du Sud et que je dois créer le contenu sur Cape Town ou sur Johannesburg, le gouvernement me donne la possibilité de tester le plus grand nombre d'hôtels, de tester le plus grand nombre de restaurants. Mais si je vais dans un restaurant ici au Cameroun de 5 000 francs et que j'envoie une personne, je contacte le restaurant, je dis au restaurant, excusez-moi, on doit faire un contenu sur votre lieu, on va envoyer une personne pour tester, la personne va me dire, elle veut m'escroquer. On a vraiment le site de 50 000 visites par mois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Parce que c'est trop facile de dire, vous venez d'ailleurs. Je préfère dire comme ça, vous êtes camerounaise, mais vous venez d'ailleurs, là où pas mal de choses sont développées. Ici, les gens viennent de commencer à comprendre qu'on peut même appeler d'un appareil. Est-ce qu'on se comprend? Des gens ont des restaurants, eux, ils savent que c'est pour faire manger ceux qui arrivent. Ils ne sont pas au courant qu'ils doivent faire de la promo. Non, il faut d'abord qu'ils sachent qu'ils peuvent faire de la promotion. Eux, ils ne voient pas la promotion. Est-ce qu'il n'y a pas, au départ, je ne dis pas que c'est à vous de le faire, c'est peut-être au gouvernement, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail pour que ce soit réussi? Parce qu'on comprend bien que si ça réussit pour vous au Cameroun, c'est encore, pour vous, ça serait sur le plan d'honneur, ce serait pas mal. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un moyen d'aider ces personnes-là à comprendre quel est l'objectif, pourquoi? Parce que c'est un peu ça. Les restaurateurs ne savent pas forcément ce que ça leur apporte de le faire. Justement, quand on les contacte, on va directement en présentant ça. C'est pas nous, c'est pas moi qui vais manger ou tester des nuitées. C'est vraiment permettre aux personnes camerounaises de découvrir elles-mêmes leur pays et de pouvoir raconter des expériences authentiques qui vont parler à des touristes. On leur explique le concept. Je dis bien qu'au Cameroun, il y a un seul espace qui a compris, 2 espaces maison, ils t'ont dit à Yaoundé et Oven Lodge, un peu plus loin vers Balmayo. Le reste, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est bien dommage, mais je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est la même chose qu'on pourrait penser au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Mais non, eux, ils sont quand même un peu plus avancés. Au Cameroun, beaucoup de restaurants... Non, les gouvernements de ces pays d'Afrique de l'Ouest ont mis un point d'honneur. Il y a sur le tourisme et sur la culture. On ne peut pas se comparer. Nous, c'est même dernièrement qu'on regarde même. Parce que même dans les rédactions ici, la culture... C'est vraiment il y a de la place dans le journal. On est encore à ce niveau-là au Cameroun. Bon, mais madame, est-ce que le problème se retrouve à son niveau? Ça se retrouve au niveau non seulement des pouvoirs publics. On a déjà fini avec les pouvoirs publics, ils ne peuvent pas. On fait quoi? C'est pour ça que je dis que je suis partie pendant plusieurs fois. Mais non, ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre, c'est juste que ça prend du temps, ils vont comprendre. Et après 4 ans à courir derrière notre ministre, à proposer des choses. Je pense que j'ai contacté plein de personnes de son équipe, M. Mbé Samuel, qui s'occupe de la même structure en Europe, envoyer des messages, des mails. Et à un moment, cette démarche, elle est bien, on peut l'applaudir, mais malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs sont coincés. Mais on leur a proposé de faire un tour opérateur, de faire venir des influenceurs, des choses intéressantes. Mais j'ai découvert qu'il y a 2 jours, ils ont décidé de faire venir des éducteurs d'Espagne. Donc je pense que c'est toujours mieux qu'on a la meilleure couleur de peau et qu'on n'est certainement pas camerounaise. Ouais, bon, c'est au Cameroun, parce que c'est pas dans tous les pays d'Afrique que c'est comme ça. On n'a pas la culture, on n'est pas vraiment, il y a un gros problème en tout cas. Alors est-ce que tu es satisfaite? Sinon, qu'est-ce que selon toi il manquerait pour que ce soit plus ou moins parfait? On parle de visiter l'Afrique. Non, je pense que visiter l'Afrique aujourd'hui, on est plutôt bon. Après, il faudrait peut-être plus de financement, mais c'est un choix d'aller vraiment doucement. Les financements nous permettent de toucher la vidéo. Aujourd'hui, sur Internet, les gens regardent la vidéo, de pouvoir aussi ne plus dépendre des personnes qui nous permettent de tester des nuits, mais d'avoir vraiment un budget peut-être aussi pour le faire. Mais pour l'instant, on est plutôt bien. Et puis aujourd'hui, on pense peut-être à potentiellement revendre le site à une grande entreprise internationale qui pourrait mettre quelques millions de dollars ou d'euros pour le faire encore aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le tourisme en Afrique durant les 5 prochaines années va être un énorme boom, que ce soit Airbnb, ils ont ouvert un bureau africain, que ce soit Air France, ils sont en train de développer justement le tourisme Europe, USA vers l'Afrique, et pareil pour le groupe Accor avec qui j'étais la semaine dernière. Même au Cameroun, R&B. Et toutes ces marques-là, il faudra payer après. Oui, c'est ça. Non, je dis qu'il faudra payer après, comme vous les citez. Ah bon? Non, mais de toutes les façons. J'arrête de citer. Donc, de façon globale, quel regard portes-tu sur l'environnement digital au Cameroun? Et puis, comment tu évalues l'impact positif sur le continent en général? Alors moi, je trouve qu'au Cameroun, on a une très bonne connexion.
Parce que quand on va juste au Tchad, on se rend compte que la connexion est peut-être 10 fois plus chère que ce que nous on a ici. On a tendance à se plaindre et c'est un vrai levier aussi pour les startups. Bon, le terme startup que vous avez pensé me dérange un peu parce que les startups pensent qu'elles passent peut-être plus leur temps à raconter l'entrepreneuriat qu'à le vivre. On n'est pas une startup pendant 20 ans, pendant 10 ans. On est une startup pour gagner de l'argent. Et je trouve qu'au Cameroun, Internet fait que dès qu'on crée une page Facebook et LinkedIn, on est un peu CEO de sa page Facebook, mais on ne va pas au choc. Et le vrai entrepreneur, le vrai start-upper, c'est la personne qui dehors vend ses oranges, qui vend son maïs brisé, mais qui n'a peut-être pas pensé qu'après ça, son maïs brisé, elle pourrait manufacturer, elle pourrait créer un espace. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet, en tout cas, donne la possibilité de voir grand, de rêver. Et il ne faudrait pas qu'une entreprise camerounaise se contente du Cameroun, il faudrait qu'une entreprise camerounaise aille conquérir le monde. Mon père dit toujours qu'à leur époque, ils devaient bâtir, construire le Cameroun, et que notre génération doit aller conquérir le monde. Et je pense qu'Internet nous permet de nous valoriser. Et aujourd'hui, on voit plein de programmes. Des fois, je rencontre des Camerounais qui ont grandi ici, qui ont fait leurs études ici, et qui font des programmes en ligne qui leur permettent d'aller étudier en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est une opportunité. Mais il ne faut pas oublier aussi d'où on vient. Non, la preuve, tu n'as pas oublié, tu es là. Alors, on a posé une question à quelques personnes, à quelques Camerounais. Vous arrive-t-il d'aller sur Internet pour préparer vos vacances? C'est pas dans nos mœurs, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas dans nos mœurs aussi pour aller en vacances. Quand on voyage pour aller à des deuils, des funérailles, à des mariages. Et comme je dis souvent à l'étranger, c'est typiquement normal. Quand moi j'étais en France, je trouvais quand même aberrant qu'on ne fasse pas Douala Yaoundé. Mais j'ai envie de dire que quand on voit la route juste qui relie les deux capitales, les deux grandes villes d'un pays, on se dit qu'on ne va naturellement pas mourir parce qu'on allait visiter un musée national ou un autre espace. Je pense que quand déjà le gouvernement va faire un site dédié au tourisme au Cameroun attractif, que toutes nos compagnies de bus vont être transparentes, on pourra déjà avancer et créer un lifestyle. Je pense qu'aujourd'hui, avec 5000, vous pouvez aller à Puma, vous pouvez aller même à Konsamba. Il faut déjà savoir s'ils veulent aller là-bas. Ils vont tous en France. Alors quand il y a le monde Manengoba. Le visa pour la France. Oui, mais ils sont toujours nombreux. Alors quand il y a le monde Manengoba, c'est beau. C'est ce que je voulais en débat. Il y a la chute des Congo. Est-ce que maintenant qu'il y a Internet, parce qu'avant on disait on ne sait pas ce qu'il y a à Konsamba, on n'a même pas. Aujourd'hui tu tapes, tu peux savoir que. Ce qu'il y a en Konsamba. Voilà. En Konsamba, c'est beau. Maintenant, il n'y a plus de raison, hein, donc on regarde ce qu'il dit. C'est génial. Non, moi je ne préfère pas mes vacances sur Internet, puisque mes vacances sont faites pour faire autre chose, comme par exemple faire un stage de vacances. Quand j'arrive même dans la ville et que je vais réserver l'hôtel, je m'en vais payer directement à la direction. Je n'ai pas besoin de passer par Internet, je le fais directement. Lorsque je vais sur Internet, c'est pour consulter les offres qui me sont faites. Très souvent, lorsqu'on est connecté, il y a des offres qui arrivent de différents sites de voyage. Non, en principe, je n'ai pas la culture de préparer mes vacances sur Internet. Je ne l'ai jamais fait. Généralement, quand on est en vacances, on décide dans quelle ville aller. Parfois, on va au village, parfois, on change d'air, on quitte dans la ville où on habite et on va ailleurs. On n'a pas besoin d'aller sur Internet pour préparer ses vacances. Qu'est-ce qu'on va faire sur Internet? On peut aller juste peut-être pour chercher un truc, peut-être un endroit. Des endroits à visiter, c'est tout. C'est peut-être nécessaire. Personnellement, je n'ai jamais expérimenté, donc... mais je pense que c'est nécessaire de le faire, parce qu'il faut prendre des vacances de temps à autre. C'est nécessaire. Aller en vacances sur Internet, il faut beaucoup de moyens. Sûrement, c'est pour aller à l'étranger, peut-être. Ou bien aller à l'Internet chercher des hôtels de luxe, des ressorts un peu partout dans le pays. Mais non, je n'ai pas ces moyens pour le faire. Voilà. Donc, sauf si tu attrapes quelqu'un dans une cérémonie, un responsable, une autorité, et là, tac. Mais comme ça, venir, c'est souvent pas évident. Moi, je voulais juste souligner un truc, hein, parce que pour qu'on soit aussi une terre d'attractivité pour les touristes, il faudrait même que déjà, dès l'accueil, qu'on puisse faire en sorte que même ceux qui viennent aient même envie de revenir. Parce que quand vous arrivez même déjà à l'aéroport, aient envie même de rester, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a même les dames là, les dames qui sont chargées de l'immigration là. Mais ce sont les premiers qui vous grondent. Hein. Passe comme ça. Passez là. Non mais madame, mais vous êtes ailleurs. Je rigole, mais en fait non mais c'est grave, ça fait mal parce que quand vous allez dans d'autres aéroports africains, on vous dit pas tout welcome. ça, pas en Guinée, toi.
C'est pas là en Guinée, quoi. Non, 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 là il a raison, hein. Mais chez nous. Là il a raison, hein. Welcome. Non, On n'a pas, on n'a vraiment pas, Welcome. on n'a pas besoin de service. Et même, je veux dire, quand vous allez à Abidjan, quand vous arrivez, Abidjan, c'est un bon exemple. quand vous arrivez, vous avez déjà les couleurs du pays. On vous dit Aquabar, bonne arrivée. Mais c'est ça. Vous sentez déjà que... J'ai vu un chef d'un village qui s'appelle Bafou, je crois, vers Bangoulap, avec qui j'ai voyagé une fois pour Abidjan. Quand il est arrivé, il était habillé en autorité, ce que j'ai pas vu au Cameroun. Hein. On lui a fait le corps diplomatique. Les autorités sont descendues. Parce qu'on l'a vu arriver de loin et comme ils ont vraiment le côté roi à Caen, on l'a reçu comme un chef. Enfin, je marchais derrière lui, j'ai demandé pardon le père, est-ce que je peux. Et c'était incroyable, enfin, cette notion d'accueil, mais parce qu'eux ils ont compris que en 10 ans, le tourisme est passé de 1,3% dans leur PIB à 18% en Côte d'Ivoire et ils continuent de développer. Bien sûr. Voilà. Oh, passe comme ça. Passe comme ça. Toi, tu peux pas avec le sac-ci. Tu avais. Tu viens de... Voilà, on va maintenant s'arrêter sur le thème de ce soir. Tu restes avec nous, hein, Diane Audrey. Alors le thème il est très simple, les jeunes sont-ils suffisamment conscients de leurs responsabilités dans le développement du pays? Ben voilà, on va en parler, mais pendant que tout le monde réfléchit, on va accueillir Dexter, parce que lui, il a vos avis, oui, il a les avis des téléspectateurs. Tu peux me le laisser à la maison. Sur notre page Facebook, je le laisse pas du tout. Non, pourquoi tu veux que je le laisse? C'est mes lignes. Laissez-le passer. Et voilà, Dexter qui arrive, je vais le dire. Depuis hier, il arrive ici avec deux micros. Toujours parce qu'il ne sait pas lequel marche. Donc, je ne comprends pas. Mais ça, c'est un problème avec la réalisation. Le son va être plus lourd. Non, 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 lequel marche là? Qu'est-ce que tu voilà, fais? Tu joues à quoi? Moi, ma terminer à Jamou. Non. Voilà. Alors, Bonsoir Audrey, bonsoir. Bonsoir. J'aime sa voix Audrey. Ah oui, On voit la télévision, et quand tu la vois là, elle est pas pimpante. Non, elle est très pimpante. Elle est pimpante. On sent qu'elle vient. non, pas de drague et pas de drague sauvage surtout. Il y a la drague sauvage. Il y a la drague sauvage. Ça existe les dragues sauvages. La drague sauvage. Bon, en tout cas, Dexter, faites comme si vous avez Voilà, il fustigeait l'accueil tout à l'heure, mais il m'accueille pas. Voilà, il n'accueille jamais bien sur ce plateau. Voilà, c'est ça. Dexter. Regardez l'exemple que vous donnez. Je comprends rien. La drague sauvage. Bon, En tout cas, merci, c'est ce que tu veux dire. Si tu veux dire bienvenue, merci. Voilà, alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit? Oui, on va directement sur la page. Dexter arrive sur ce plateau, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il a perdu nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut Oui, appeler le thème? Arrêtez de perdre les téléspectateurs. Les jeunes sont-ils suffisamment conscients de leurs responsabilités dans le développement du pays? Voilà, on a posé la question comme d'habitude sur notre page traditionnelle. On commence avec Viviane Sagua. Oui, je le pense. Ces jeunes le prouvent chaque jour, non seulement en se battant pour obtenir un bagage intellectuel, malgré les conditions difficiles de notre société. Excusez-moi. Beaucoup, malgré leur diplôme, pratiquent des activités parfois qui n'ont rien à voir avec leur filière et moins encore qui sont bien numérées. Ceci pour dire que la jeunesse camerounaise est très consciente de son pays, mais il manque les moyens de s'exprimer. On continue avec Séraphin Momissier. Hello, c'est comment? On est là. Je pense que pour répondre par oui ne serait pas mentir, parce qu'aujourd'hui nous avons dans le domaine des progrès technologiques notre jeune frère camerounais qui crée les drones 100% Camer, et avant lui monsieur Arthur Zan qui créait le cardiopad. Juste pour ces deux exemples, vraiment la jeunesse du père de Brenda est vraiment aujourd'hui consciente du développement du pays, et en plus on assiste vraiment à un leadership des jeunes du Camer dans d'autres domaines. On dirait qu'il a peur de prononcer le nom du père de Brenda. Joël le salaud Nana, c'est comment? On est là, Joël le salaud Nana. Bon, le salaud, pas comme salaud, c'est en espagnol avec un A. Comment on appelle ça? Non, c'est pas tréma, c'est un A espagnol, c'est pas en français ça. C'est comment? On est là. La responsabilité dans ce pays est une affaire des vieux, car la jeunesse aujourd'hui est endormie, ne peut prendre une décision sans faire recours à une personne ressource. Léopold Bouguet, c'est comment? On est là, Léopold. Non, quand un jeune à 16 ans fume la drogue à 6 ans avec 6 mères différentes, se retrouvent dans le même snack chaque soir avec leurs
parents pour prendre une parce que il ou elle, aussi papa est son père. À 16 ans, il a les charges plus que son père. Comment le développement du pays passe par ces jeunes? Ils sont inconscients. Autre message, Morel Fonkou, c'est comment? On est là, Morel Salut à toute la team, particulièrement à mon frère de Konsamba, Calagan. C'est vrai qu'il est de Konsamba. Non, ils ne sont pas responsables. Regardons juste comment ils entretiennent les biens publics pour comprendre la médiocrité de leur esprit. Le prince d'Itap, c'est comment? On est là. On est là. Au développement du pays, à savoir si de nos jours les jeunes s'y intéressent. Encore, je dirais non à cause de la mentalité de nos dirigeants. Autre message, God Bill, c'est comment? On est là. Les jeunes sont conscients parce qu'on observe de plus en plus les jeunes qui veulent la richesse dans la facilité. Ils ne sont pas motivés dans leurs études, encore moins de leur avenir. Leur seul but, devenir riche. Et comment? Ils s'en fichent. C'est vrai que moi aussi je veux devenir riche, hein, mais c'est quand même joli la rime. Valérie Gachuo, c'est vrai que je veux devenir milliardaire aussi, non? Bon, dans le bon sens, hein. C'est comment? On est là. À mon humble avis, je dirais oui, les jeunes sont suffisamment conscients de leur part de responsabilité dans le développement du pays, mais la faute revient au gouvernement de cette république où sont passés les grands projets mis sur pied par le chef de l'État pour l'accompagnement de la jeunesse. Je ne sais pas à quoi sert le CNJ qui n'a aucune action qui s'érige en faveur de la jeunesse, et curieusement nous sommes en pleine semaine de la jeunesse. J'adore votre émission et je vous kiffe tous. Valérie depuis Guidère. Bonsoir à vous à Guidère. Puis on va terminer avec Salmon Camille. C'est comment? On est là, certains jeunes sont conscients de leurs responsabilités dans le développement du pays. Ceci par le biais de leurs différentes œuvres, sous diverses formes. Ils créent des richesses grâce à leur entreprise dans les différents secteurs. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont même pas de conscience de cette responsabilité, car ils n'osent pas entreprendre et passent le temps à pleurnicher pour entrer à la fonction publique. Il faut dire que c'est la mode au Cameroun. Et comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, le désespoir leur phagocyte et ils finissent dans tous les maux sociaux qu'on connaît. Voilà, on va s'arrêter là. C'était Salomon Camille. Ils ont dit pas mal de bonnes choses. Pas mal de bonnes choses. Donc, et ils deviennent de plus en plus prolixes dans leurs réactions. Ah oui, c'est voilà, bien. ils sont intelligents. Hein. Il y a beaucoup de garçons intelligents sur Facebook déjà. Qu'est-ce que tu croyais? Voilà, plus intelligents que moi, ce que je remarque. Voilà, mais c'est tant mieux, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas les selfies faits, pas pressés. C'est d'abord le buzz. Ah, il y a un buzz ce soir. Et le buzz, ça concerne Calagan. Parce qu'on a nos caméras, nos drones ont repéré le chien de Calagan quelque part sur une plage, en train de faire un show incroyable. On regarde. Et comme il aime le show. Voilà, ben on est revenu. Merci pour le buzz. Calagan, tu confirmes, c'est ton chien? Non, c'est le style de mon chien. C'est le style de son chien. C'est vrai, mes chiens aussi aiment jouer au ballon. Hein. Ah, il peut faire ça. Il y a des moments où, quand je marche avec eux, si je n'ai pas Alex. Alex? Non, la laisse. Donc, directement, ils vont au stade. S'ils entendent seulement le bruit, tout le monde s'écarte, ils récupèrent le ballon. On fait une démonstration bientôt sur le plateau. Il avait déjà amené un chien sur ce plateau. Mais il n'a pas fait ça, ce chien. Il n'a pas fait ça. Il était tout calme. Alors, c'est le moment des selfies. Ça arrive bien à Audrey de faire des selfies partout dans le monde, partout dans l'Afrique, quand elle voyage. Et donc, on espère que notre selfie va se retrouver sur le site de Visiter l'Afrique. Merci pour votre selfie aussi. Voilà, il faut dire que tu as découvert le plateau. Alors, on y va, c'est parti. Wow.
Suroba. Amigo. Willy Carlos. Amigo. Video à combinateur. Combinateur. Jésus Seigneur. C'est bien. Jean-François Ndengue. Amigo. Il a le fils de paix. Vincent Gomez. Chuma. Menguelo fils de paix. Allez temporiser. Chuma. Combien le fils de paix. Allez temporiser. Amen de Bakayo, Colombe du peuple. C'est comme mon cœur. Écotité. Chanel Chabani. Écotité. Belade. Écotité. Hugues Henry. Joseph Mercier. Comme Rich. Écotité. Merci pour tous ces selfies, merci à vous. Et si jamais vous n'avez pas vu votre selfie, rattrapage sur notre page Facebook, n'hésitez pas. On va rester dans le cadre de ce sujet qui nous tient à cœur ce soir. Les jeunes sont-ils suffisamment conscients de leurs responsabilités dans le développement du pays? Et c'est Tommy qui était sur le terrain, hein, Diane? Oui, bien sûr. Il était sur le terrain. Tommy. Alors Tommy, bon, raconte-nous. Pour les informations que nous avons recueillies sur le terrain, il faut dire que finalement, pour le panel qu'on a eu, c'était pas vraiment ça. Donc, comment ça, c'était pas vraiment ça? Quand je veux dire pas vraiment, non. Ce que je veux dire, c'est vous verrez. Non, c'est mieux qu'on regarde. C'est mieux que vous regardez peut-être le Vox Pop. Et juste après, on va enchaîner avec le sondage. Et nous aurons notre personne ressource. On regarde. Regardons le Vox Pop. Ils ont la tête prise ailleurs qu'à penser au développement du pays. Et aussi parce que dans leur tête, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Nous sommes tous noyés. Donc, personne ne veut prendre l'initiative et dire que je peux prendre l'initiative. C'est vain, c'est peine perdue parce que si je prends l'initiative, ça n'amènera pas à grand chose. Les jeunes ne sont pas conscients du développement du pays parce que même la chose politique ne s'y imprègne pas. Je pense que les jeunes sont conscients. Pourquoi? Parce que je pense que les jeunes s'impliquent de plus en plus sur les activités économiques du pays. Déjà, nous avons des jeunes entrepreneurs que nous avons aujourd'hui. Mais il faudrait que peut-être l'État leur accompagne parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs jeunes qui viennent de la diaspora. Et que lorsqu'ils arrivent au Cameroun, peut-être ils veulent investir. Ils se retrouvent parfois que les conditions d'accessibilité sont parfois difficiles. Pour moi, je vois que les jeunes ne sont pas conscients pour le développement de leur pays parce que franchement, les jeunes de cette époque-ci, là, franchement, ils ne sont pas responsables. Pourquoi? D'abord parce que le pays devient plus en plus difficile. Donc, ça fait en sorte que chaque personne déclenche ses responsabilités. Donc, pour moi, je vois que les jeunes ne sont pas responsables. Nous voyons tous que des jeunes sont beaucoup plus dans des milieux de drogue, d'alcool. Quand on parle de dépravation, drogue, sexe, alcool, on trouve beaucoup plus de jeunes. C'est la réponse assez claire que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup au pays. Je peux dire non, dans la mesure où déjà il y a un problème de fond. Compte tenu du fait qu'il y a certaines valeurs qui ont pris le dessus, l'individualisme. Dans une certaine mesure, on peut dire que les jeunes ne sont pas conscients du fait que nous devrions contribuer au développement de notre pays. Les élections sont proches
Les jeunes disent que bon voilà, ils veulent le changement, mais quand il y a l'élection, on ne s'y imprègne pas. Qu'il fallait être dans la fonction publique. Alors, on va regarder le sondage après avoir écouté pas mal de choses que les personnes ont dites. Alors, Tommy, je vois 28,5% de non. Donc, les jeunes, ils trouvent que les jeunes ne sont pas suffisamment conscients. Il y a ça c'est inversé. C'est inversé. C'est inversé. Parce que moi, j'étais très étonnée. C'est inversé. Voilà, c'est 71,43% qui disent non et 28,57% qui disent oui. Voilà, c'est inversé. Donc, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Pour eux, les jeunes ne sont pas suffisamment conscients du développement, suffisamment conscients qu'ils sont responsables en partie du développement de ce pays. Et je pense que c'est aussi normal, et normal avec ce que l'on vit à l'heure actuelle dans notre société, la façon dont les jeunes se comportent, leur attitude, et beaucoup plus leur concept même de la citoyenneté même sur le plan national. Mais le truc, c'est qu'au-delà des enseignements, peut-être qu'on donne, parce qu'il faut revoir aussi tout ça, les enseignements qu'on nous donne, est-ce qu'ils nous permettent de penser différemment? Est-ce qu'ils permettent aux jeunes de penser différemment? On va dire l'éducation que nous recevons et l'instruction que nous recevons. À tous les niveaux, que ça nous je pense qu'on peut mettre ça à tous les niveaux. Oui, moi je pense que l'éducation, et je me disais c'est encore comme, enfin, je pense que là on a eu des personnes qui vivent potentiellement à Douala, mais il faudrait demander aux jeunes qui vivent à Bertois, à Ibolova, au nord, ou dans des zones où sur 50 km on a peut-être une école et encore. Là je pense que eux vraiment ils se sentent complètement perdus, lésés. Je pense aussi que l'éducation, je trouve quand même que du côté de Douala et Yaoundé on a de la chance parce que tous les 400, des fois 1 km, il y a des écoles. Qu'elles soient là pour le business ou pas, il y a quand même des écoles. Donc il y a déjà accès à l'éducation. Et quand vous sortez un peu même du continent, quand vous êtes dans une école en France ou en Belgique, les personnes qui ont le plus les meilleures notes viennent souvent du Cameroun. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, on sait il y a quand même une éducation. Maintenant, il faut de ce qu'on sait, les jeunes Camerounais, quand ils se posent des questions, la première personne qui interagit, vers qui ils se retournent, c'est la famille. C'est comme ça. Ensuite, il y a la religion, et ensuite, il y a le groupe d'amis. La famille ne veut jamais que vous vous envolez de vos propres ailes. Elle est toujours généralement en train de vous dire, oh, ne saute pas, ne tente pas, laisse comme ça, ne fais pas ci. Il faut oser. Ensuite, quand vous vous tournez vers la religion vous dit que si tu vas à gauche, c'est pas bon, Dieu dit qu'il faut aller à droite. Donc finalement, on ne permet jamais aux jeunes Camerounais de penser eux-mêmes. Et encore pire quand vous êtes une femme. Ah oui. Voilà. Camerounaise. Ah, on a carrément l'avis déjà de notre invité. Mais oui, moi ce que je devais ajouter là-dedans, c'est qu'on peut avoir autant d'établissements scolaires, c'est que là on a l'instruction. Mais maintenant au niveau de l'enseignement, la question que vous avez posée, est-ce que cet enseignement prédispose alors ces jeunes à comprendre réellement leur responsabilité dans le développement de notre pays? Moi j'en doute. J'en doute. Parce que je pense que les programmes qu'on a sont peut-être déjà dépassés là. À l'époque, on formait les gens pour justement travailler dans la fonction publique. Oui. Aujourd'hui, sont les mêmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pareil. On se dit que tu vas faire un concours à la... on ne te forme pas à créer ta propre entreprise plus tard. Je pense que j'avais fait un talk récemment à des étudiants à Kribi et je leur disais que j'ai toujours été celle qui était au milieu. Moi je suis allée à Chevreul, au collège Chevreul. J'ai toujours été celle au milieu. T'es pas première, t'es pas dernière, on ne sait pas ce que tu vas devenir. Le dernier, il sera toujours dernier. Le premier sera médecin. Mais quand vous êtes au milieu au Cameroun, vous êtes complètement... On ne sait pas si tu es... Voilà, on ne regarde pas qui tu es. Je pense au Cameroun, si on est déjà 100 dans les classes, à moi, mon époque, on descend. À quel moment votre professeur vous regarde et dit je vois que tu es bon en maths, je vois que tu es bon dans les calculs, je vois que tu es bon en business, peut-être que tu devras aller vers AG2. Il n'y a pas ce suivi. Et puis ici au Cameroun on ne lit pas. Je pense que si on lisait déjà dès le début, où les enfants pouvaient développer leur imaginaire, ça serait déjà... Ça aiderait beaucoup. En fait, c'est toute une politique qu'on devrait lancer, parce que la réalité, c'est que si on parle même de développement, le développement fait référence à une mutation sur le plan technique, social. Bien sûr. Voilà, on quitte d'un point A pour un point B. Mais quand on est dans une société où les choses n'évoluent pas réellement et qu'on a l'impression que ça stagne, même le jeune n'est même pas conscient. Mais je pense qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que ça, parce que ces dernières années, on a vu vraiment des jeunes se lancer dans des initiatives personnelles. Et de plus en plus, il y a justement des coachings personnels où tu vois un maximum de jeunes. Ils n'ont même pas de l'argent, mais ils arrivent quand même à payer des séances pour venir écouter ce que des personnes leur disent,
pour développer leur intellect. Tout à l'heure, on a parlé du cardiopad. Le cardiopad allait taper à la porte du gouvernement. Mais c'est l'initiative d'une grande marque étrangère qui l'a remarqué. Quand on parle de Kiro Games, c'est pareil. Quand on parle de William Elong, c'est pareil. Le Cameroun ne regarde pas sa jeunesse. Mais moi, je ne parle pas de ceux-là, parce que ceux-là, quand même, moi, je parle des même les plus petits. Même quand vous avez un projet, vous allez voir votre tante ou votre oncle, il ne va pas vous regarder. C'est quand vous allez peut-être évoluer, quand on va lui dire que mais voilà, c'est ton petit là. Et ça va être exactement mon cas. Et c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes. Moi, je ne suis entre guillemets pas une fille d'eux. Hein. Enfin, chaque étape que j'ai fait dans ma vie, je les ai fait seule. Mais à un moment, quand vous êtes jeune au Cameroun, pour moi, c'est dur. Et je dis, j'ai un petit réseau. Même des fois vos propres parents. Donc et c'est pour ça qu'on a créé les Hot Talk, un événement gratuit où une personne peut venir rencontrer un DG et lui-même il se bat. C'est pas payant, c'est dans un endroit peut-être sympathique, mais il n'y a pas une affaire que tu vas payer 2 000, 5 000, 10 000. Non. Quand tu t'inscris, vous arrivez tous et tu es libre de déposer ton CV à tel type de personne. Ah, super. Bon, c'est super. On va regarder, on enchaîne avec la personne prochaine, c'est qui est Maurice Somo, psychosociologue qui revient sur la question. On regarde Maurice Somo. C'est né en réalité qui, par l'expérience du vécu, ont une idée précise du développement, c'est-à-dire du cap que la nation se fixe. Maintenant, ces repères ainsi posés, ils doivent en quelque sorte indiquer à la jeunesse ces repères afin qu'un effort global soit fait pour y arriver. Les jeunes sont-ils conscients? Pour qu'ils soient conscients, il faut que ces repères leur soient déjà précisés par les aînés. Ce qui pose quand même un problème dans notre société. De moins en moins, il manque ces repères. Il faut que les acteurs de développement, que sont les aînés, soient pour les jeunes des modèles à partir duquel ils peuvent s'identifier. C'est-à-dire des personnes qui créent, par exemple, la richesse, des personnes qui ont des ambitions, des personnes qui ont des règles de morale et d'éthique sur lesquelles les jeunes doivent s'appuyer. Or, les jeunes ne sont justement pas conscients parce qu'ils sont en train d'hériter un modèle de vie qui n'est pas en faveur d'un développement. Par contre, d'une certaine stagnation, en réalité. Le développement suppose qu'il faut aller d'un état à un autre. Cela veut dire une ambition. Pour cela, il faut que les jeunes soient au courant de cette traversée, de ce mouvement vers quelque chose. On se développe, on va vers. Ils doivent être non seulement boostés par les aînés, mais les aînés doivent être les boussoles qui les amènent vers là. Mais on n'a pas l'impression que les aînés jouent convenablement ce rôle. Tant qu'on n'a pas donné des indices clairs et un cap précis, tant qu'on n'a pas porté les jeunes, ils ne vont pas développer une ambition pour le développement. Je crois que notre société a besoin, au-delà d'un simple diagnostic, il faut toute une cure thérapeutique au niveau mental. Parce que le développement, avant d'être physique, il doit d'abord être mental. C'est ça, le développement, avant d'être physique, il doit être mental. Tout doit se passer là-dedans. Ça commence à partir des informations qu'on décide d'inculquer aux jeunes. Ça commence à partir des repères pour les jeunes. Ça commence aussi à partir des modèles. Quand les jeunes, malheureusement, je ne veux pas être pessimiste ni alarmiste, mais la réalité, c'est que on devrait se prendre en main, nous jeunes. Mais malheureusement, il faudra aussi que nos aînés nous aident dans cette démarche-là. On veut aussi développer notre pays, on veut participer à ce développement. Et pour participer à ce développement, il faut un cap. Et puis qu'on ne fasse pas des brebis galeuses, carrément. Qu'on ne se dise pas que tout le monde est comme ça. Parce que je pense qu'il y a une, malheureusement, on ne peut rien. Il y a une minorité de personnes qui ont, malheureusement ou heureusement, la chance d'être devant des personnes et arrivent à les convaincre. Mais pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc demain, quand toi tu reviens avec ton projet, non, tout cela ce sont des bandits, c'est-à-dire qu'on vous met dans le même panier. Et ça bloque tellement de choses. Les jeunes, aujourd'hui vous dites que les jeunes ne sont pas montés, les jeunes ne descendent pas, les jeunes ne font pas déjà. Il faut donner la parole aux jeunes. Maman, c'est ce qu'ils disent, ils nous donnent jamais la parole. La touche que quelqu'un utilisait avant pour sauter la barrière, sortir par la fenêtre pour aller au bal. C'est un jeune qui se prenait en main pour faire ça, non?
Non, on Mais de arrive la pas. même manière, il faut se prendre aussi à main Non. pour se battre. Non, non, Sauter la barrière. Non, il Poser avec la petite. Non, il faut qu'on le calme. Faire le tour. Alors, faire le c'est vrai tour au qu'on prend couloir. beaucoup d'initiatives Quand il dans n'y le avait pas mauvais côté quand même. Faire hein. le tour au Non, couloir si quand il n'y c'est avait pas le téléphone. si c'est pour aller faire le galant pour avoir une petite amie, Voilà. on a Non, vraiment non, des moi, idées. non, On est moi, fort, moi, on je est voulais- chaud et on y va jusqu'à l'action. Non. Mais quand c'est pour réfléchir sur comment Mais là, on faire. mais là, on ne parle pas seulement de non, réfléchir. c'est une manière de parler. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on C'est ne une parle manière pas de seulement parler. d'une manière de réfléchir pour s'en sortir soi. Oui. Mais on parle d'une manière de réfléchir pour participer au développement de son De pays. son pays. Tu parles trop Et de maintenant, langue la créole. réalité... Toi, Non, Laisse- la réalité... Pour participer au développement du pays, il faudrait que la mayonnaise prenne. C'est ça. Mais nos aînés ne nous ont jamais montré C'est que ça, la voilà. mayonnaise pouvait prendre Pouvait ensemble. prendre ensemble. Il y a plein de réussites Chacun. Non, non, mon dispatch, fils, mon fils a réussi. individuelles, Mon mais fils a réussi. Il y a c'est de ça, l'égoïsme à Il n'y a l'intérieur. pas, nos enfants, c'est très Chacun se Et il y a bat. aussi une réalité, c'est que les aînés doivent aussi fixer le cap. Parce qu'en réalité, ce que vous avez, si vous avez des aînés qui sont conscients d'un développement et qui sont des leaders, ils fixent un cap. Et maintenant, quand le cap est fixé, on sait où on va. Mais si on ne sait même pas où on va, Ce qu'on ne peut pas savoir où on va arriver. on commence même d'abord où? On reste là tranquille. Oui, Nous non, aussi, il on ne faut se pas bat. rester tranquille par contre. Chacun Ne se croisez bat. pas les bras parce que moi je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, on a ne besoin doit de pas leadership. on ne doit pas croiser besoin les de bras. leadership. Voilà. Si on ne nous montre pas les modèles, cherchons-les nous-mêmes. Voilà un modèle. Voilà un Voilà. modèle. Battez-vous. Sincèrement, qu'on arrête ça. Aujourd'hui, il y a Internet. Si on veut savoir n'importe quoi sur n'importe qui autour de cette table, on a tout ça. Donc aujourd'hui, que les gens se prennent en main, qu'on arrête de pleurnicher parce que c'est Battons-nous vrai, alors. on peut dire ce qui se passe et qui est pas bien, Voilà. mais on doit avancer tout de même, hein, parce Voilà. qu'il faut Faut pas se décourager. C'est comme à la maison, des fois il n'y a pas d'agent de taxi, il n'y a pas de je sais pas quoi, tu vas pas dire à l'enfant que tu n'iras donc pas à l'école. Hein, non. Il n'y a pas d'électricité, mais on utilise la lampe Il faut tempête. bouger. Ah vraiment, moi Même la je suis bougie. dans ce... Voilà. De toutes les Je façons. préfère me mettre dans ce registre-là que de rester comme ça. Bon, De ça toutes pris, les hein, façons, ça hein, va, registre, ça on va. doit se battre. De Ça, toutes c'est les clair. façons, on ne Oui. justifie pas l'échec. c'est vrai. D'accord. Ouais. Tu peux. Et c'est l'échec de tous, c'est pas Voilà. l'échec d'une seule De toutes les personne. façons, de toutes les façons, nous avons notre rêve, c'est de laisser un pays prospère pour nos enfants. Parce que la Ouais. réalité, c'est que si on ne participe pas au développement de nos pays, ce sont des enfants qui vont rester souffrir après. Nos Et puis enfants on et doit nos petits comprendre enfants. qu'on peut se tromper parce que la génération qui est juste avant nous peut-être pensait bien faire et ça ne Voilà. marche pas Ça n'a pas toujours. marché. Voilà, On va pas y passer la nuit retrouver en même Joe temps. avec son humeur, elle va être riche. Hein. Bon, bonne ou mauvaise, je sais pas. Plein jingle. Humeur de Joe. Joe. Ok, Yeah. voilà. Rita Diba, Mathias Mwende, Diane Audrey Ngako, Céline Fotso, Françoise Elon, William Elon, Olivier Madiba, Bertrand Doucan, Godlove Doucan, William Sail, Yeah. autant de jeunes personnes qui entreprennent et qui font des choses dans le domaine des médias, de la communication, le milieu audio-visuel, le milieu artistique, la musique, la scène. Est-ce que j'ai cité Levendi Salaciel? Est-ce que j'ai cité Stanley Eno? Est-ce que j'ai cité Daphné Nié? Autant de personnes, autant de jeunes qui semblent par leur réalisation avoir pris conscience qu'ils sont les maillons forts du développement de notre pays, qui sont l'essence même du Cameroun qu'on veut émergent en 2035. Si jamais il y en a d'entre vous ou d'entre nous qui ne se prenaient pas encore en main, le plus simple c'est de rejoindre le mouvement. Ah, Joe, belle humeur. C'était quand même cité là-bas. Ah là là. Va te mettre à genoux. Ah, mais merci Joe. D'accord. Ah bon, on va faire un petit truc avec Diane Audrey. Ben, c'est très simple. Hein. Il y a des images et puis tu vas nous dire si tu te rappelles de quel pays c'est. Ah bon, rien qu'à dire On y qu'elle a va. voyagé, Mais là, c'est elle va après le jingle, trouver, hein. après le jingle. Après le jingle. Voilà, on est de retour. Salut. Voilà, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes en compagnie de Diane Audrey Ngako, de Visiter l'Afrique. Allez faire un tour sur ce site pour savoir tout ce qu'il y a de riche en Afrique. C'est bien ça? C'est ça. On a tout, hein, tout ce qu'il y a de riche. C'est ça. Et on peut même participer, on peut être acteur dans le site, c'est ça? Nous sommes peut tous ambassadeurs, on peut raconter. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va te montrer la première image. D'accord. Ah, C'est facile ça. Oh là là. Sénégal, Dakar. Dakar, Sénégal. Oh là 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 là.
Elle a voyagé C'est comme la, moi. c'est la statue de la Renaissance, C'est ça. C'est Oui, ça, oui, le oui, mouvement oui. de la Renaissance. Très très grande statue. Oui, elle est grande. Hein. Ne voyez pas là sur la photo, Non, mais elle est très elle est grande. vraiment grande. Tu étais là-bas. Alors, la deuxième, la Oh deuxième. non, j'ai de la famille là-bas. La deuxième. La Qu'est-ce qui se deuxième passe? La deuxième image. Bah, ça c'est chez nous, non? Au Cameroun. Oui. Et ça se voit même à distance. J'hésite entre trois. Parce qu'on Cite peut les voir trois, on va voir. Est-ce que c'est vers Konsamba? C'est pas loin. Bon, c'est Ou non. Ouais, les chutes Du coup. du Haut et Kam. Et Conca. On avait tourné. Ah non, et une dernière pour la. Non, mais juste pour Eco Oui, Camp, parce qu'il oui. faut dire que ces chutes ont participé, ont été un site Un pour site pour un un tournage. pour un oui. tournage de film. Tarzan. De Tarzan, ça fait longtemps ça. Il était Alors. là, il a sauté. Ah! Et là, c'est où? Alors je pourrais pas te dire, mais ça certainement est en Tanzanie, non? Non, mais Kenya. c'est oui, Kenya, Il y a Nairobi. un drapeau même. Voilà, c'est un Il y monument. avait un drapeau. Il y avait le drapeau. Il y avait un drapeau. Il faut vraiment voir le drapeau. Oui, mais tu es assez. Non, mais tu es assez. On a compris que Ouais, visiter Kenya, l'Afrique, tu mérites vraiment là. Hein. C'est clair, quoi. Mince alors. Mince alors, hein, ça a C'est failli être chaud. un piège pour toi, non. Non, bah, surtout pour le Cameroun, c'est quand même Oui, le pays. le Cameroun, Il ah fallait oui. il fallait que je... Eh bien, merci Diane Audrey-Ngako. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des Camerounais qui hésitent encore à visiter l'Afrique parce qu'on aime plutôt visiter les États-Unis, l'Europe, on aime aller aux Seychelles. On dit que c'est moins cher aussi. Hein. Il y a certains qui disent que c'est moins cher pour eux d'aller plus loin. C'est bizarre, mais... C'est vrai, le tourisme intra-africain est très Très cher. Voilà. Récemment, j'ai fait l'expérience, j'ai payé 600 000 pour aller au Maroc. Oui. Alors que si je partais en France et que j'allais au Maroc et que je revenais par la France et le Cameroun, j'allais payer 400 000. Ouais, Ouais, c'est un peu ça, donc c'est pas évident. Pas évident. Avec les 200 000 là, j'aurais même pu vivre là-bas même très bien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux Camerounais? Parce que, Donc déjà, je vais dire, c'est comment? On est là. J'adore. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. J'ai adoré mon moment avec vous. C'est une très belle émission. Je pense que c'est mon émission préférée ici au Cameroun. Sur terre camerounaise. Sur terre camerounaise. Et je ne manquerai pas à regarder et de dire on est là chaque fois que vous allez dire c'est comment. Il est important que les jeunes Camerounais, la jeunesse camerounaise croient en son potentiel. Ouais. Nous sommes les acteurs et les agents du changement. C'est vrai que c'est dur, ça sera dur demain, aujourd'hui, mais c'est pas grave. On doit y croire, on doit espérer. De toute manière, comme je dis souvent, il est temps pour les lions du continent de rugir. De rugir, Et oui, c'est quand? Voilà, Joe parlait de Haut-Talk. Haut-Talk qui est donc le rendez-vous du Cameroun qui gagne, que j'ai lancé il y a bientôt 1 an. L'idée était justement d'inviter une personnalité camerounaise qui a plus ou moins réussi, de rencontrer 50 jeunes. Et donc, c'est gratuit. Ouais. Il suffit juste de vous inscrire à maison-du6omancarte.com ou de nous d'écrire Haut-Talk sur les réseaux sociaux. Sur Visiter l'Afrique, ils peuvent retrouver tout ça? Ils peuvent retrouver et ils peuvent s'inscrire en tout cas. Ils peuvent s'inscrire. Allez sur Visiter l'Afrique, c'est en un seul mot. Hein. Joe, regarde comment Sur tu as Google, c'est ton vous égal. arrivez. Alors, on va vous dire merci, mais déjà, on aimerait se quitter avec ce tout nouveau titre de Daphné Fanico. On l'a annoncé il y a quelques jours. On va l'écouter, il est en fond sonore, on monte la pression. Merci à Diane Audrey-Ngako, merci à toute l'équipe. Et bienvenue à tous encore pour ceux qui viennent juste d'arriver. Là, c'est la fin. Ciao, ciao. Daphné et Fanico. Yeah. T'es ma reine, mon cœur t'est destiné.